Hi bitches! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les lunettes sont de circonstance. J'y vois pas un mètre, enfin c'est les lunettes les plus sales que j'ai jamais vues, donc je vais vite les enlever. Je ne suis pas du tout, je suis pas du tout bigleuse, c'est vraiment pour rentrer dans le personnage. Mon nouveau personnage de Dr Drama. Quel est le concept? Il est très simple. J'ai fait pendant longtemps des vidéos Dr Love où vous m'envoyez vos problèmes de cœur et je les règle parce que c'est bien connu, je suis la meilleure dans le domaine. Étant moi-même célibataire depuis 4 ans, j'ai pu observer autour de moi et apprendre beaucoup. Mais je trouve que ce concept a été fait et refait depuis des années et qu'on arrive un peu à terme, c'est-à-dire qu'on a un peu vu toutes les situations. On est aussi là pour se divertir, bien sûr. Mes petits loups, je veux régler vos problèmes. Et d'ailleurs je voulais vous remercier 1000 fois de vous confier autant, mais vous êtes adorables. J'ai lu tous vos mails, vraiment j'ai l'impression d'avoir 46 ans, mais j'ai lu tous vos mails et qu'est-ce que ça me touche que vous me racontiez vos vies comme ça et tout, merci beaucoup. Vos histoires de tromperie me touchent profondément, mais elles sont vues et revues. On connaît la fin, il faut quitter le mec. Donc bref, je vais pas vous faire 10 fois la même réponse. J'en profite pour vous rappeler que si vous allez vraiment mal ou que si vous avez un problème qui est vraiment pesant dans votre vie, il faut demander de l'aide professionnelle. Même si je me proclame comme la meilleure, je suis pas la meilleure car je suis influenceuse, je ne suis pas psychologue. Et donc je vous mets en barre d'infos des numéros et des sites pour ouvrir la parole, pour vous renseigner. Je vais essayer de faire preuve de franchise parce qu'on en a marre de vous brosser dans le sens du poil. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts à entendre la vérité. On va commencer par une dame qui a nommé son mail Adios monétisation. Salut mère RVR, tu as vu la série Sex Life sur Netflix, c'est ma vie, j'ai un mec super et tout, trop chou, fidèle. Bon, il a quelques défauts mais ça reste un homme. Mais je pense parfois à un ex qui me retournait bien comme il fallait. MDR pardon, mieux que mon mec actuel je dois l'avouer. MDR pardon encore, malgré que c'est plus choquant que tous ces mots vulgaires que tu viens de dire. Malgré le fait que j'ai déjà communiqué sur ce que je voudrais au lit, PTDR. Dois-je suivre mon cœur ou mon cul? Madame, il faut prendre des pincettes, madame. Il faut savoir que qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi j'ai passé longtemps avec une personne qui n'était pas forcément ne rentrons pas dans les détails, mais bref, la vie sexuelle d'un couple pour moi ne définit pas forcément le couple en lui-même, mais paraît-il que c'est très important. Bon après tu dis que t'en as parlé avec lui et tout, t'as communiqué, ça veut dire quoi? Est-ce que pendant l'acte t'as laissé un indice ou est-ce que vous êtes déjà assis autour d'un café et vous avez dit voilà j'aimerais ça. Je crois que c'est la bonne solution, peut-être pas autour d'un café mais autour d'un verre de vin. Guide-le vers ces choses là parce que je pense que personne, alors attendez je vais dire une phrase de gros beauf, je crois que personne ne naît très fort au lit mais que tu peux le devenir et que tout le monde peut le devenir. Je pense que personne n'est condamné à rester nul toute sa vie. Voilà. Ça commence déjà très bien, on est déjà sur du conseil haut de gamme. Mon amie est amoureuse d'une influenceuse. Cher Dr Drama, merci d'avoir ouvert mon mail. Voici la situation, ma meilleure amie actuellement célibataire est amoureuse d'une influenceuse à qui elle n'a jamais parlé et qu'elle n'a jamais vue. On parle vraiment d'amour, pas de fanatisme ou de choses perverses. Elle ne regarde pas forcément toutes ses vidéos ou posts. Je ne sais pas quoi faire car elle est vraiment sincère et espère qu'elles pourront faire leur vie ensemble. Bon, désolé, je vais pas prendre de pincettes. Tout est possible dans la vie mais je ne pense pas qu'on puisse ressentir de l'amour véritable pour une personne avec qui on n'a jamais échangé et qu'on n'a jamais vu dans la vraie vie. Oui, je suis d'accord, on peut tomber amoureux de quelqu'un en parlant par message. Tu ne peux pas tomber amoureux d'une personne que tu vois par image. C'est comme quand on était amoureux des chanteurs des boys bands, comme moi j'étais amoureuse de Raphaël, le chanteur. Il faut regarder la vérité en face. Il faut dire à ton amie qu'elle se rende bien compte qu'elle ne connaît pas cette personne. Ça se trouve dans la vraie vie cette influenceuse est détestable. Je sais pas, ça se trouve cette influenceuse elle a les cheveux gras. Enfin qu'est-ce que je te dise, elle ne connaît pas cette personne quoi. Donc c'est la fête, on est où là? Ah oui d'accord. Qu'elle écrive à cette dame et qu'elle lui explique tous ses sentiments, mais je ne suis pas sûre qu'en plus l'influenceuse reçoive très bien cette information. Mais j'espère que ton ami trouvera l'amour ailleurs, dans la vraie vie. Alors le titre du mail c'est MDR c'est la merde et il y a des pièces jointes, donc je sens qu'on va te régaler. Je t'écris ce mail pour te raconter la pire honte de ma vie. Il se trouve que je suis phobique de l'engagement. En résumé, j'ai jamais eu de vraie relation ni même présenté quelqu'un à ma famille. Cependant, I'm young and sexy, donc disons que j'ai un petit plan cul. On a scellé notre relation avec ce garçon avec un vrai contrat nominatif qu'on a chacun signé. Mais je croyais que j'avais un grave problème, mais vous êtes complètement fêlés quoi. J'avais planqué ce contrat dans ma chambre et guess what, mon père est tombé dessus. Bien sûr je te mets en pièces jointes les preuves, histoire que tu te régales de mon malheur. Je vais vous mettre le screen, désolé madame, je suis obligée, tu me l'as envoyé, ça veut dire que tu consens. Son père lui envoie sur WhatsApp c'est quoi cette merde? Friends with Benefit Contract. Je souhaite que on et moi-même en ce jour de septembre 2021 présent exprime notre intention de conclure une entente d'amis avec avantage. Mais en soi une vibe hein. Regardons les conditions. Pas de sentiments, pas d'exclusivité, le contrat est confidentiel. Plus maintenant, bah franchement c'est très drôle parce que ton père a dû tomber des nues, je sais pas quel âge t'as. Si t'es majeur, franchement j'espère que ton père en a rigolé. Et c'est hyper professionnel, vous avez imprimé le bail et tout, genre je suis presque impressionnée et je pense que des gens devraient s'en inspirer.
Alors là le titre c'est Folle aventure avec un monsieur âgé. L'été passé j'ai eu une soirée en boîte avec ma soeur et son meilleur ami de longue date. Ce monsieur qui a donc 10 ans de plus que moi. T'as vraiment intitulé le mail un monsieur âgé. Elle a dit j'étais majeure donc ça veut dire qu'elle devait avoir 18 ans. Donc les gens de 28 ans, considérez-vous maintenant comme des vieux de la vieille. Ce monsieur m'a fait comprendre que je lui plaisais et la soirée s'est achevée sur un bisou. Il se trouve que j'ai un faible pour ce vieux monsieur. Non mais ça va pas la tête. C'est pas un vieux monsieur, c'est un homme de 28 ans. Ce vieux monsieur depuis l'âge de 7 ans. Ah oui. Oh. Oui non si j'ai la vibe. Donc j'étais ma foi ravie. Cette petite soirée s'en est suivie par un été agrémenté de dates très plaisants. En septembre je suis partie étudier à l'étranger et il est venu de temps à autre me rendre visite en tant que Friends with Benefits. Bon bah décidément ça court les rues en ce moment. Autrement connu sous le nom de Sugar Daddy. Là la relation prend une autre envergure. Le problème concerne ma sœur. Elle n'est au courant de rien alors que ça fait 1 an que je dors avec son meilleur ami. Ma sœur a été très déçue par lui et elle est désormais en froid avec lui. Moi je trouve que si ce vieux monsieur qui a juste 4 ans de plus que moi et toi avez une relation chill et que vous... Oh j'ai fait tomber ma gourde. Pardon. Et que vous voyez tous les 2 mois ou tous les mois et ta soeur n'a pas à en être informée, t'es majeure, t'as pas à tenir des comptes à toute ta famille, même si bon oui c'est quand même son ex meilleur ami. Si tu vois qu'avec ce type ça se concrétise ou que vraiment ça dure et tout, il faudrait lui dire en mode blague parce que vous avez l'air d'être une famille rigolote. De toute façon elle risque pas je pense de t'enlever de son testament parce que t'as fricoté avec son ami quoi. J'ai vécu un peu la même situation, je comprends que ça mette un froid. Moi j'ai toujours dit que je m'en foutrais que mes copines sortent avec mon frère. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça glauque du tout. Peut-être que je suis complètement déréglée parce que les gens en règle générale trouvent ça hyper bizarre. Dites-moi en commentaire ce qu'on pense des gens qui sortent avec nos frères et sœurs. Est-ce que c'est un no-go ou est-ce que c'est un maybe go? Et le docteur, pour faire court, je suis en couple depuis très longtemps, environ 5 ans, tout se passe très bien. Il y a un mois je suis partie en Erasmus, bien loin de ma chérie, et on a décidé de rester ensemble coûte que coûte, même si je savais que j'allais être tentée là-bas. Arrivé là-bas, j'ai très vite pécho, une inconnue en boîte, mais je sais même plus son prénom. Il m'est arrivé la même chose, sauf que moi j'étais l'inconnue en boîte. J'ai rencontré un monsieur le premier jour de son arrivée en Erasmus, c'est-à-dire qu'il a atterri et il est venu en soirée avec nous. Il s'est passé ce qui s'est passé avec ce monsieur, et puis finalement j'ai appris qu'il était en couple depuis genre 6 ans. Mais pas si insignifiant que ça parce que j'en avais très envie et j'ai kiffé cet élan de liberté. Le lendemain je ne m'en voulais pas, mais maintenant je me demande si je devrais en parler à ma meuf. Est-ce que j'aimerais savoir à sa place? Là réside tout le problème de l'infidélité dans les couples qui s'aiment. Et il y a 2 écoles, il y a des gens qui disent que l'infidélité ça veut dire que tu n'aimes pas la personne et que tu peux pas aimer et tromper. Et il y a des gens qui disent que c'est pour certaines personnes un moyen de faire le plein de nouveautés et d'aimer encore plus la personne avec qui on est. Ah franchement j'ai pas la vérité absolue hein. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que à sa place tu peux passer cette histoire sous couvert. C'est la honte ce que je te recommande, mais il faut dire la vérité et tout. Oui je suis d'accord, mais là si tu sens que c'était vraiment un moment passager, que t'as pété un plomb, que ça se reproduira pas. Bon, si par contre ça se reproduit, il va falloir lui dire, sinon là c'est vraiment se foutre de sa gueule. Hello Anna, j'ai rencontré l'été dernier un rugbyman assez connu dans le monde du rugby. Il jouait dans ma ville en top 14 depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. On parle d'une star donc je chausse mes lunettes. Je connais très bien le monde du rugby, je vais t'aider. Premier problème, il mesure 2 mètres et ne parle pas français et moi je ne parle pas anglais. Après la rencontre je suis tombée folle amoureuse de lui, il correspondait à tous mes critères. D'accord, donc je suppose que vous avez tous les deux appris à parler un peu la langue de l'autre car sinon tu es vraiment très attiré par les hommes de 2 mètres. En août il a dû partir dans une autre équipe à 6 heures de chez moi. Un ami journaliste m'a appelé et m'a raconté qu'il était accusé de pédophilie dans ma ville et dans une autre ville du sud. Je ne sais pas comment réagir et je ne me sens pas capable de lui en parler. Help, t'en triche. Pardon, c'est pas du tout drôle là, c'est pas du tout drôle ce qui se passe. Madame, tu te rends compte de ce que tu dis? Cet ami journaliste c'est qui? C'est du niveau de Jérém Star ou c'est du niveau de un monsieur qui est vraiment journaliste? Pour moi, madame, c'est des accusations à prendre absolument au sérieux. Enfin, quoi? Oui, il faut le dire à ce monsieur, il faut demander à ce type, est-ce que tu aimes les petits enfants? Pardon d'en parler comme ça, mais après il faut pas le condamner, mais il faut demander à ton ami journaliste d'où viennent ses sources, et à ce type, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui sont ses enfants? Ça va pas la tête, t'oses pas lui en parler, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Alors, une infection qui gâche ma vie. Voilà ma petite histoire. Depuis que j'ai eu des rapports sexuels très réguliers l'an dernier, j'ai des problèmes vaginaux constants. Infection urinaire, perte blanche abondante et odeur de poisson pourri comme le dit internet. J'ai pris des médicaments, des probiotiques, essayé les bains de vinaigre qui ont mis un terme aux infections, mais rien n'y fait pour les pertes blanches démesurées liées à cette odeur nauséabonde. Je n'ose plus approcher les gens ou voyager. Je me suis déjà adressée à des médecins et pharmacies. Si jamais toi ou quelqu'un de ta communauté a une solution miracle. Non mais, alors encore une fois madame, tu n'oses plus prendre le train et tu te réfères à moi. Oh putain, il y a le chat du voisin. Salut, ça va? Ce chat n'est pas le mien, ce chat est celui de mon voisin. Et il vient très régulièrement chez moi discuter, chiller. Il aime pas trop le contact, donc là voilà, il se bat. Ne parlons pas de chat, mais plutôt de... Non, il faut absolument pas se référer à moi pour ce genre de problème quoi, je comprends hein. La seule chose que je peux vous recommander c'est d'uriner après une pratique sexuelle et de prendre du 6 contrôle si vous commencez à vous sentir mal. Mais alors... Mais ça va pas ce chat.
Mais ça va pas, Clarisse? Oh! Tu défonces mon salon. Oui, non, pour tout ce qui est problème grave qui t'empêche de voir du monde et de voyager, il faut, désolé, je sais, c'est très dur. Moi-même, c'est un très mauvais exemple, mais j'ai jamais été voir de gynécologue parce que je suis très pudique et que j'ai eu un petit traumatisme médical quand j'étais plus jeune. Je fais les démarches en ce moment pour passer ce cap. Pour des problèmes qui t'handicapent à ce point-là, puis ça peut peut-être devenir de plus en plus grave, il faut aller à l'hôpital ou aller voir une gynéco. Enfin, tu vois, il faut poursuivre tes recherches, quoi. Parce qu'il y a forcément une solution. T'es pas condamné toute ta vie à sentir le marché de Rungis, quoi. Je te souhaite bon courage, ma petite moule, et tu vas trouver une solution. Écris-moi un message quand t'as trouvé. On ira se manger une ou deux palourdes au Hall de Lyon. J'espère que je ne vais pas être jugée pour ce que je vais te confesser. Continue d'espérer parce que tu vas bientôt tomber des nues. Pour te contextualiser, on est un grand groupe de potes depuis le lycée. J'ai des potes mecs, des potes filles, dont ma meilleure amie qu'on va appeler Salomé. Salomé a un ex qui s'appelle Thibaut. Et depuis les vacances d'été passées tous ensemble, je sens quelque chose d'ambigu entre Thibaut et moi. Et je commence à l'apprécier. Thibaut est parti à l'étranger et ne revient qu'aux vacances de Noël. On se parle par message. Bref, aujourd'hui Salomé est très amoureuse de son copain. J'ai commencé à la prévenir qu'il avait un comportement plus qu'amical et elle m'a avoué qu'elle avait remarqué mais qu'elle ne serait pas forcément prête à me voir avec lui. Si vous avez tendance à être hyper fidèle et à un groupe d'amis et tout, ça ne passe jamais. En fait, ça fait toujours des tensions et des tensions entre amis comme ça, c'est vraiment dégueulasse. J'ai déjà eu une pote qui s'est mise avec un mec que j'avais uniquement embrassé, je lui ai fait la misère. Après, je vais pas te mentir, je pense qu'avec le temps les situations se tassent, mais tu vas potentiellement ici briser une amitié à tout jamais. La confiance que ton amie a envers toi, surtout si elle t'a fait comprendre qu'elle serait pas prête à vous voir ensemble, elle sera jamais prête, la couse, ou alors elle sera prête quand elle aura 35 ans. Là si je te parle avec la raison, tu dois tirer un trait sur cette histoire, ça n'ira pas plus loin. En plus il est même pas là, donc au pire tu lui parles pas, tu le vois à Noël, bah joyeux Noël. Voilà, venant d'une personne qui n'a absolument aucune vie sentimentale et qui se sert de vos problèmes pour se divertir. Donc voilà mes puces, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse envoyer un mail à cette adresse là si vous voulez encore bénéficier de mes merveilleux conseils. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous êtes resté jusque là, écrivez pas lourd en commentaire. Non, placez le mot célibat en commentaire car c'est ce que nous devrions tous faire, être célibataire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye.